Si vous n'êtes pas encore inscrit à cette chaîne YouTube, inscrivez-vous, partagez un maximum, commentez. Si vous ne possédez pas le livre Bolsonaro, mythe et mensonge, la force des valeurs millénaires de la majorité contre la tyrannie d'une minorité corrompue et décadente, procurez-vous le livre qui est disponible sur antoinebachelin-sena.com, sur Amazon, sur le lien que je vais mettre ici en dessous. Si vous avez des amis anglophones, achetez-le aussi en anglais. Donc voilà. Procurez-vous aussi le cours de philosophie d'Olavo de Carvalho. Il est très pointu tant au niveau historique qu'au niveau des auteurs et des sujets qu'il aborde. Donc il est vraiment très fort. Et aujourd'hui, justement, on va parler d'un débat qui a fait trembler beaucoup d'intellectuels du monde entier. C'est le débat entre Olavo de Carvalho et Alexander Dugin. Une analyse philosophique et géopolitique. Donc, le débat entre Olavo de Carvalho et Alexander Dugin révèle des divergences profondes dans leur vision du monde, de la politique et de la philosophie. Olavo de Carvalho, philosophe brésilien, critique sévèrement Dugin pour ses idées géopolitiques et philosophiques, les considérant souvent comme incohérentes et dangereuses. Cette analyse approfondie explore les critiques d'Olavo de Carvalho en examinant les fondements philosophiques, religieux et géopolitiques des idées de Dugin. La perspective philosophe contre l'agent politique, l'unité de l'œuvre philosophique. Pour Olavo de Carvalho, toute œuvre philosophique doit posséder une clé d'unité, permettant une cohérence interne et une poursuite claire de la vérité. Sa propre quête se concentre sur la condition permettant à la conscience humaine individuelle d'atteindre la vérité et de jouir de la connaissance objective. Cette perspective contraste fortement avec celle de Dugin, dont le projet est essentiellement politique et non philosophique. La condition humaine est la quête de vérité. Olavo de Carvalho insiste sur l'importance de l'objectivité de l'intelligence humaine. Il soutient que négliger cette quête abaisse l'homme en dessous de sa condition humaine. En revanche, Dugin, influencé par René Guénon, voit la conscience comme une partie illusoire, une illusion perpétuellement changeante. Pour Dugin, la conscience peut devenir connaissance, puis être absorbée dans l'absolu par divinisation, qui est une perspective que Carvalho rejette en faveur d'une vision où l'âme humaine est une entité immortelle et structurante du cosmos, selon la Bible. La conscience humaine est la liberté, la primauté de la conscience humaine. Carvalho valorise la conscience humaine comme imprévisible, créative et reflet de la puissance divine. Il critique les sectes initiatiques et les matérialistes qui dénigrent ou nient l'existence de la conscience. Pour Olavo, l'oppression de la conscience humaine ces derniers siècles prouve son importance fondamentale. Cette perspective philosophique se traduit en préoccupation politique majeure pour Carvalho. La liberté métaphysique et politique. La liberté humaine, pour Carvalho, trouve ses racines dans la liberté métaphysique et divine, se traduisant en liberté politique. Olavo considère la Constitution américaine comme la première manifestation de ce principe de liberté, fondée sur des sources bibliques plutôt que sur les Lumières. Il critique la Révolution française pour avoir conduit à des dictatures, illustrant la divergence entre la liberté inspirée par les évangiles et celle des Lumières. Critique de la vision géopolitique de Dugin. Le conflit entre puissances terrestres et maritimes. Si vous voulez, de toute façon, Olavo de Carvalho et Dugin, eh bien, vous rentrez dans antoinebachelin-sena.com. Il y a le débat qui a eu lieu en anglais entre Olavo de Carvalho et Dugin. Mais ici, j'explique justement
suivant le cours de philosophie d'Olavo de Carvalho et avec les propres mots d'Olavo de Carvalho, comment se trompe Dugin. Donc, on va aborder cette critique de la vision géopolitique de Dugin. Dugin postule un conflit éternel entre les puissances terrestres comme la Russie et la Chine et les puissances maritimes comme les États-Unis et plusieurs pays occidentaux. Carvalho critique cette dichotomie, affirmant que l'Union soviétique, bien qu'une puissance terrestre, avait une influence mondiale, y compris en Amérique latine, rendant cette distinction peu crédible. L'influence des civilisations maritimes et terrestres. Olavo remet en question la notion de Dugin selon laquelle les civilisations maritimes privilégient l'économique sur le politique, contrairement aux civilisations terrestres. Il cite l'exemple des civilisations catholiques ibériques qui ont été influentes économiquement bien qu'avant les Lumières. Il critique aussi l'idée de Dugin d'opposer le collectif au supra-individuel, en argumentant que ces concepts sont complémentaires plutôt qu'opposés. Les entités à action historique, qui sont les véritables agents de l'histoire. Olavo distingue entre les entités qui semblent agir dans l'histoire, comme les États, les nations et les empires, et celles qui agissent réellement, comme les grandes religions, les sociétés ésotériques, les dynasties familiales, les cercles occultistes. Il critique Dugin pour ne pas reconnaître cette distinction, affirmant que les États sont des résultats de multiples forces et non des agents d'action historique. Selon Olavo, les véritables agents sont ceux qui reproduisent des actions à travers les générations, comme les religions, les sociétés initiatiques et les dynasties. La confusion de Dugin. Olavo critique Dugin pour confondre les entités géopolitiques avec des agents historiques. Il souligne que le projet eurasien de Dugin est influencé par la dialectique interne de l'Église orthodoxe qui vise à créer un empire mondial sous son hégémonie. Il voit Dugin comme un instrument de l'Église orthodoxe et non comme un véritable agent historique. La conclusion. Les critiques d'Olavo de Carvalho envers Alexander Dugin sont profondes et multidimensionnelles, couvrant des aspects philosophiques, religieux et géopolitiques. Olavo de Carvalho accuse Alexander Dugin d'adhérer à des notions incohérentes et de manipuler des symboles à des fins de propagande. Olavo défend une vision de la conscience humaine et de la liberté profondément enracinée dans la philosophie et la tradition biblique, contrastant avec les conceptions géopolitiques et holistiques de Dugin. Cette analyse met en lumière les divergences fondamentales entre les deux penseurs, soulignant l'importance de la quête de vérité et de la liberté individuelle dans la perspective d'Olavo.